Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto pour créer ensemble une carte de Noël. Donc c'est la toute première carte de Noël avec le tuto. Donc il y en aura d'autres derrière au fur et à mesure jusqu'à Noël. Puis il y aura également à partir d'ici une petite dizaine de jours une carte par jour que je vais vous poster sur ma page et je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait comme ça succinctement. Ce sera pour en fait vous donner des idées pour vous créer des cartes chez vous. Voilà, donc ça c'est pour le programme avant Noël. Donc avant tout, je voulais vous expliquer donc un petit quelque chose donc par rapport à ma page Facebook création de Prisca, des cartes pour le dire. Donc j'ai eu un petit problème sur Facebook. J'ai dû recréer un nouveau profil qui allait avec ma page. Donc je ne sais pas pourquoi, on m'a carrément supprimé mon compte du jour au lendemain alors que je n'avais rien posté d'illégal et puis pas moyen d'avoir aucun recours. Donc voilà, en ce moment, il semblerait que je ne sais pas, il y a des petits problèmes. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc ça fait que ma page des cartes pour le dire où j'ai l'habitude de poster mes vidéos, pour le moment j'arrive encore à y accéder euh, en passant par business, je ne sais plus comment, mais je pense que j'ai bien peur qu'elle va être inaccessible d'ici peu. Donc j'ai recréé un nouveau profil Facebook privé, voilà, Prisca Benedetti, avec laquelle j'ai accroché donc une nouvelle page que j'ai nommée Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Et donc c'est là à partir de maintenant, donc déjà ce tuto-ci sera déjà posté sur cette nouvelle page. Donc tant que je peux y aller sur l'ancienne, je posterai à chaque fois des liens pour vous envoyer sur ma nouvelle page. Mais si vous aimez me suivre, si vous aimez mon travail, si vous aimez faire des vidéos avec moi, etc., dans le temps qui arrive, je vais de moins en moins poster sur cette page-là, car voilà, j'ai peur qu'elle soit supprimée aussi du jour au lendemain. Et que je perde tous mes abonnés. Donc j'ai quand même plus de 1000, je sais pas, ça doit être 1300 abonnés. Donc je pense que là-dedans, il y a certainement des gens qui aiment me suivre. Donc si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous donc à ma nouvelle page. Donc je l'ai écrit ici en bas. Donc vous tapez Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Donc ça, c'est le nom de ma nouvelle page. Sinon, vous allez voir sur l'ancienne page où vous aviez l'habitude d'aller. Et je vais mettre régulièrement des liens pour vous retrouver ici sur la nouvelle page. Et puis abonnez-vous, mettez j'aime, abonnez-vous à cette nouvelle page. Comme ça, bon, bah, il n'y aura pas de problème. Au bout d'un moment, je pense que d'ici 15 jours, peut-être même moins, ou alors un mois, je ne sais pas. Au moins, s'il me supprime mon ancienne page, vous aurez toujours de quoi venir me voir ici sur la nouvelle. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Une nouveauté aussi, c'est que ma boutique en ligne, donc toutes les cartes que je fais, plus d'autres que je vous montre ici en vidéo, plus d'autres que je crée sans vous les montrer, sont à vendre dans une boutique en ligne et qui est sur mon site internet. Donc mon site internet a changé aussi. C'est des cartes pour le dire, donc tout comme ça se prononce, .com. Alors qu'avant c'était .fr. J'ai changé ma boutique également. Voilà, j'ai tout rénové. J'ai voulu une autre boutique. Et du coup, si vous avez besoin de cartes directement sans les faire, donc vous verrez, hein, il y a un peu tous les prix. N'hésitez pas. Et puis vous avez tous les coordonnées pour me suivre. Donc sur descartespourledire.com. Et puis ma nouvelle page, voilà, si vous voulez continuer à voir mes tutos. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue et que c'est pas trop ennuyeux. Alors aujourd'hui, donc nous allons faire ensemble cette carte ici, donc c'est la carte numéro 1 pour Noël. Elle est un peu craft, et puis on a un effet de boule de Noël
Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. On va la faire ensemble, on va la refaire ensemble. Donc elle peut aussi bien être déclinée en Joyeux Noël, comme en bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, etc. Voilà, donc il y a un peu doré, elle est un peu neutre, elle n'est pas trop clinquante, elle n'est pas difficile à faire non plus. Voilà, après vous pouvez utiliser d'autres éléments ici, hein, je vais vous expliquer. Mais bon, je voulais vous montrer la base. Donc nous allons pouvoir y aller. Alors pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin ici donc d'un carton épais. Donc moi j'ai pris le Uni Vanille épais de 21 cm sur 14 que vous allez plier sur les 21 à 10,5. Bon, ça c'est classique, c'est souvent la dimension que je fais pour mes cartes. Voilà, 21 sur 14, plié sur les 21 à 10,5. Donc ça c'est ce qu'on appelle le corps de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier uni. Donc moi ici, j'ai pris le papier Brune de chez Stampin' Up, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier. C'est un peu une couleur craft, donc vous pouvez carrément prendre aussi du papier craft de 10 cm x 13,5. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un rond, d'un poinçon. Donc moi, le mien fait 7 cm, mais bon, vous pouvez en avoir un plus grand ou plus petit. Donc votre boule sera plus grande ou plus petite. Ça n'a pas d'importance. Voilà, moi, le mien fait 7 cm. Ou d'une perfo ronde, si vous en avez une, c'est pareil. Hein. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit tamponnage. Donc ici, moi, j'ai utilisé, comme elle était un peu nature, j'ai utilisé ce tamponnage de petites biches, hein, vu en silhouette. Donc ça, je l'ai trouvé, donc au cas où vous l'auriez, hein, pour ceux qui ont des produits Stampin' Up, sur un ancien set de tampons qui s'appelait Cantique de Noël. Donc j'ai pris cette petite biche-là. Mais bon, vous avez certainement sur d'autres sets de tampons des petits animaux comme ça, de loin, en silhouette, ou bien vous mettez un petit Père Noël, un petit bonhomme de neige. Voilà, ça n'a pas d'importance. Ensuite, j'ai utilisé, donc pour le hou, j'ai utilisé ce tamponnage ici. Donc lui vient de Fête étincelante, donc il est là. Donc j'ai utilisé non seulement ça pour faire la petite garniture de houx, mais j'ai aussi utilisé donc rien que le haut des boules ici pour faire la tache de la boule ici, et puis j'ai coupé. J'ai juste tamponné, vous allez voir, on va le refaire ensemble, la boule que j'ai tamponnée, et puis j'ai colorié en doré et j'ai coupé. Comme ça m'a fait vraiment une vraie attache de boule ici. Donc je ne sais pas si vous avez ça, ou alors il y a peut-être moyen de le faire en découpant dans du papier doré. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'encre blanche. Donc il y en a plusieurs. Hein. Bon, j'ai celle-ci également. Ce sont des encres blanches pigmentées. Voilà. Donc ça c'est pour travailler ici sur l'intérieur du rond. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un joli fil doré. Donc, moi, j'ai celui-ci. Bon, le mien, il est un petit peu raide, mais bon, j'ai que celui-là. J'en avais de l'autre, mais je l'ai épuisé. Donc, c'est ici que j'ai fait le petit nœud, plus la petite attache ici derrière. Vous allez avoir besoin d'un petit post-it, comme ça, sur laquelle vous allez découper un petit rond. Ça, c'est pour faire la petite lune, voilà, qui ici. Voilà, ça je vais vous expliquer. Vous allez avoir besoin également d'un crayon gel blanc. Donc ça c'est pour, j'ai fait les petits, la neige qui tombe. Vous allez avoir besoin aussi d'un autre set de tampons. Alors moi j'ai utilisé celui-ci, vous voyez, pour faire les petits sapins. Parce qu'il fallait vraiment, comme ma boule est petite, des petits sapins. Donc j'ai ce set de tampons que je viens d'acquérir il n'y a pas longtemps, de mes petits ciseaux What's Upon a Time, où vous avez des petits bonhommes qui glissent. Il est vraiment très très beau, mais ils sont très petits, donc j'ai pu utiliser. J'ai pris ce petit sapin là et les petits sapins, non pas celui-là. J'ai pris celui-ci qui est tout en haut, qu'on voit pas bien. De toute façon, il va falloir que je l'ouvre, hein, donc je vais l'ouvrir. On va mieux les voir. Oups, ça c'est le carton. Ça colle, Anatole. Voilà. Donc là, j'ai pris ces petits sapins-là. Et
le petit sapin là. Voilà, alors pour vous montrer, je ne vous ai pas bien montré, c'est mes petits ciseaux Once Upon a Time. Voilà. Ce sont des tout petits pour faire, j'ai fait une autre jolie carte aussi avec ce set de tampons que je vais bientôt poster. Et ça fait vraiment une belle carte que je vais offrir plus tard à ma petite fille. Et pour les enfants, c'est super beau. Donc voilà, hop, c'était la petite parenthèse. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Et ben on va y aller. On va commencer, je mets tout sur le côté, hein, parce que c'est comme d'habitude, c'est un peu le dawa. Et partout le blanc. Donc on va commencer par prendre le papier Brune Dune ou Craft de 13,5 sur 10. Puis vous allez prendre donc votre découpe. Donc ici je vous rappelle, moi la mienne fait 7 cm. Et vous allez la placer sur votre carte. Donc pas trop haut, mais pas tout à fait en bas non plus. Donc à peu près, voilà, vous laissez un peu parce que bon c'est plus joli. Puis il y a le nœud qui va arriver là en bas. Donc il faut que ça descende un peu. Une fois qu'elle est placée correctement, vous mettez un petit washi pour tenir le rond. Puis vous allez prendre votre machine de découpe. Voilà. Et puis on va le passer à la machine directement. Alors si vous avez, faites attention à mes plaques, elles sont oxy, carrément. Il va falloir que je rachète des plaques. Si vous avez une perforatrice, ben vous pouvez le faire à la perfo. Hein. Si vous, toutefois vous avez assez de place pour entrer votre perfo ici, voilà, ça j'en doute. Hein. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre un poinçon. Donc vous faites en fait votre trou, carrément le trou. Voilà, je repose. Ensuite vous allez enlever donc votre cercle, tout doucement, hein, pas comme un bourrin parce que il faut pas que ça enlève un peu de papier. Voilà. Et là, pareil. Donc, vous allez récupérer votre cercle. Ensuite, mettez le cercle sur la table. Puis j'ai ma caméra qui bouge, ça va faire tanguer mal de mer. Ensuite, vous allez prendre votre encre blanche, donc celle que vous voulez, hein, celle-ci ou l'autre que je vous ai montré. Bon, personnellement, je trouve que celle-ci, elle est mieux parce que pourquoi je viens de rajouter de l'encre il n'y a pas tellement longtemps, elle vient d'être ancrée. Celle-ci est peut-être un peu moins pigmentée. Bon, alors c'est peut-être le fait que je viens de rajouter de l'encre, hein, c'est bien possible. Vous prenez soit un doigt éponge ou vous pouvez prendre une petite brossette. Moi, j'en ai des toutes petites comme ça que j'ai eu sur internet. Donc aujourd'hui je vais prendre ça et vous allez commencer à ancrer donc l'intérieur là, votre cercle ici. Donc vous allez en mettre comme ça, vous mettez une petite couche vers le bas comme ça, tout en arrondissant un petit peu. Puis après je vais remonter un petit peu vers le haut pour faire un peu brumeux. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer de plus près. Donc ici vers le bas, on en met un peu plus et après on remonte un peu vers le haut. Voilà, on peut laisser ici le centre sans mettre de blanc. On range pas son blanc. On va prendre un petit post-it comme ça dans laquelle on va faire un petit trou. Donc là, moi c'était c'est dans la même série que mon cercle ici. En fait, c'est le plus petit. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous pouvez peut-être avoir une petite perfo, ou bien à ce moment-là, vous tracez un rond avec un compas. Voilà, bon courage, mais bon, c'est faisable. Donc, on fait un petit rond dans un post-it, là où ça colle un peu. Bon, après, c'est pas trop bien que ça colle. On va venir se le mettre, donc on met bien comme ça. Ça va être le bas, ça va être le haut. On va venir se le mettre à peu près ici. Puis, on va ancrer et on va mettre du blanc donc dans le rond. Voilà, ça va nous servir un peu de pochoir. Voilà, donc on a ici la lune. Vous allez voir, cette carte, elle est vraiment toute simple. Toute simple et elle fait son petit effet, je trouve. Ensuite, on va prendre notre... donc pour moi, c'est une petite bichette. Vous
Pour vous, ça peut être un petit bonhomme de neige, un Père Noël vu de loin. Je sais pas moi encore, les trucs qui font Noël, hein, un petit chalet tout petit, du moment que c'est petit par rapport à... Il faut que ça reste quand même réaliste par rapport au rond. Il ne faut pas que ce soit un gros truc. Donc voilà, vous prenez ce que vous avez choisi et on vient tamponner. Donc moi, je l'ai tamponné à peu près ici, là, vers le milieu. Voilà, directement avec du marron. Voilà, vous voyez, ça fait déjà tout sympa. Ensuite, vous allez faire pareil avec le sapin. Donc, les petits sapins. Donc, si vous avez la chance d'avoir des tout petits sapins comme moi j'ai ici, c'est super. Donc, je vais utiliser ça et ça. Je vais refaire exactement la même en fait. Je vais reprendre un plus petit bloc. Donc, ici, je vais mettre mon petit sapin. Je vais prendre du verre, un beau petit verre sapin, tant qu'à faire. Alors... je ne l'avais pas sorti celui-là, donc il va falloir que je cherche. Alors, sapin ombragé. Voilà. Et puis, je vais venir tamponner là où je veux. Hein. Ça, c'est vous. Donc, je vais venir en mettre un par ici. Pourquoi ça fait bomber comme ça? Voilà. Je vais venir en mettre un autre. Je vais garder le même. J'en mets un autre ici. Et puis, je vais prendre l'autre forme de sapin. Ah bah oui, bah ça m'arrive souvent. Hein. Je pose des trucs, après je colle mon encrier comme là, mon tamponnage dessus. Et puis après, je le range. Puis après, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de... Qu'est-ce que j'ai fait de mon tamponnage? Bien sûr, quand c'est tout petit comme ça, on les perd. Et puis voilà, bah, je me dis, bah voilà, ma pauvre Prisca, t'as encore perdu un petit tamponnage qui te coûte la peau des fesses. Et puis un jour, je retire ma couleur. Et qu'est-ce que je trouve en dessous? Bah voilà, mon petit tamponnage. Bon, je ne dois pas être la seule à qui ça arrive. Donc celui-ci, comme il n'est pas plein, je vais un petit peu le colorier. Bon, tout simplement. Hein, comme j'aime bien quand ça fait soft, je ne vais pas prendre non plus un feutre à alcool. Je vais prendre plutôt un crayon de couleur pour rester un peu dans le soft. Voilà, quitte après à prendre quitte à prendre un petit crayon comme ça estompeur en enlevant la couleur, hop, pour pouvoir mieux étaler le vert, que ce soit plus joli. Mais bon, ça fait moins, en fait la couleur elle est moins ton sur ton que si j'avais pris un feutre alcool. Donc voilà, j'ai fait mon petit tamponnage, tout simple. Après, je prends un crayon gel. Donc ça, moi, celui-ci, je l'avais acheté chez Cultura. Donc ça s'appelle, c'est crayon gel blanc, hein, voilà. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nom spécifique. Vous en trouvez un peu partout. Donc ça, c'est bien quand on fait les cartes de Noël, parce que, voyez, moi, je vais venir faire carrément mes petits... ma neige qui tombe directement, comme si c'était un stylo, hein, carrément, donc c'est bien pratique. Ça vous fait deux belles cartes enneigées. C'est pas très cher à l'achat, ça doit être vers les peut-être 2 euros et quelques peut-être. Donc ça c'est un petit achat à se faire et ça dure un petit moment, hein. Ça fait plusieurs années que je l'ai parce qu'on n'utilise pas beaucoup à la fois. Donc c'est un petit achat qui peut être bien utile pour les fêtes. Voilà. Donc tout de suite, ça dénote tout de suite Noël. Donc quand j'ai fait tout ça, je pousse tout. Je prends mon papier épais de 21 sur 14 plié sur les 21 à 10,5. Je viens reprendre le papier que j'avais fait le trou. Je ne vais pas le positionner tout de suite, hein. Je ne vais pas faire de bêtises aujourd'hui, on va essayer, mais c'est juste pour vous montrer. Et après, je vais venir remettre ici ma boule. Donc, vous voyez, ça fait l'effet boule.
Notamment ici, vous avez du coup avec mon petit poinçon une petite démarque. Alors on pourrait, hein, je ne l'ai pas fait, mais je me demande si avec un crayon gel pailleté doré ou argenté, comme on veut, on pourrait pas refaire tout un tour comme ça tout autour en se guidant avec la petite marque de mon poinçon pour faire vraiment délimiter la boule. Moi je l'ai pas fait, hein, donc je vais pas faire ça devant vous, ça va prendre du temps. Donc après on va s'occuper de faire la petite attache. Donc moi pour la petite attache, donc j'avais pris ça. Donc vous avez peut-être, je me suis dit bah tiens ça va peut-être le faire. Donc vous prenez voilà, une des deux boules ici, sur un papier blanc que j'ai pas préparé, c'est pas grave. Un papier blanc ou un papier vanille. Voilà. Et je vais venir tout simplement le tamponner directement. Avec quelle couleur j'avais pris non. Oui, bah, je l'avais fait avec du noir. De toute façon, j'ai redécoupé après. Hein, donc, on peut prendre du noir. Ici, quand on prend un truc, il y a tout qui tombe. Bref. Donc, je mets de l'encre que en haut. Parce qu'il n'y a que le haut qui m'intéresse. Je viens juste ici tamponner. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la petite attache. Sinon, bah, faut essayer de la faire à la main si vous ne l'avez pas. Donc après, j'ai pris mon crayon pailleté que je viens de vous montrer là. Donc vous avez les crayons gel et vous avez les crayons pailletés dorés, les crayons pailletés argentés. Et je suis venue le colorer comme ça pour dire d'avoir un peu de doré. Plus la anse également. Et après, j'ai pris un ciseau pour détourer à la main. Donc, ça va commencer là. Voilà, après, vous avez peut-être une autre façon de faire une petite attache. Hein. Voilà. Oh, c'est vite fait quand même. Et là, bah, j'ai pas coupé en bas, j'ai coupé droit. Comme ça, comme je vais le coller en dessous de ma boule, j'ai plus de surface pour coller. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça, moi. Petite attache. Et je suis venue prendre ma petite décoration. J'ai mis de la colle ici, sous l'endroit là où il n'y a pas de doré. Et bien sûr, ça s'est retourné de l'autre côté. Ben voyons, pourquoi pas. J'ai mis de la colle partout. Là, je n'ai plus qu'à prendre un petit chiffon pour essuyer. Et je suis venue carrément le mettre comme ça au-dessus, dans le bon sens, bien à l'endroit. Voilà, en collant. Voilà, comme ça, j'ai ma petite boule avec ma petite attache. On croirait que c'est fait exprès, et pourtant non. Donc, ensuite, je vais prendre un morceau de fil. Donc, moi, je vais reprendre mon fil que j'aime pas. Tant pis, hein, faut que je m'en rachète du mieux. Celui-ci, je trouve qu'il est un peu raide. Donc, je vais prendre à peu près la mesure de ce qu'il me faut. Il vous faut, hop, plus derrière. Donc, vous voyez, vous pouvez emprunter un bout à une copine, hein, parce que limite, il vous en faut pas beaucoup. Ça va me faire 8 cm environ. Donc, pour ce, par contre, maintenant, il va falloir prendre ici. Positionner votre boule comme si elle y était. Prendre de la colle. Et venir faire un trait ici, de là jusqu'en haut, où ça arrive. Voilà, tout doux, jusqu'en haut. Prendre votre petit bout de ficelle que j'ai perdu à l'instant, je ne sais pas où il est. Je viens de me découper un petit bout de 8 cm que j'ai déjà paumé. Vous croyez à celle-là? Oh non, mais c'est pénible quand même. Bah, je sais pas. Bon, bah tant pis. Oh là là, je l'ai pas sur moi. Non, bon, c'est pas grave. Alors, vous prenez votre petit bout avec une petite pincette. Donc, les petites pinces comme ça, moi je prends beaucoup celle-ci en ferraille, là, je trouve que ça va mieux. Vous le mettez vraiment tout au bout de votre attache.
jusque là, en suivant bien sûr la colle. Et je suis venue ici dessus avec ma petite pince. Voilà, je vous montre comme ça pour que ça colle. Ensuite, j'ai retourné le tout. Bon, moi, je la recoupe puisque j'ai perdu l'autre. Vous prenez du scotch normal. Bon, là, ça bouge, hein, ça va pas si ça bouge, faut pas que ça bouge. Donc, je vais enlever ma pincette. Je vais venir faire comme ceci. Donc, ça, c'est le dos, hein. Et je vais venir l'attacher tout simplement derrière. On s'en fout, on va pas le voir puisque c'est le derrière. Ça va être collé. Donc, pour que ça tienne bien, j'en mets un dans ce sens et un autre dans l'autre sens. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça tienne bien. Donc là, j'ai un petit bout qui dépasse. Du fil doré. Je vais venir me rapprocher et je vais venir le couper parce que mon fil est un petit peu trop loin. Donc voilà. Ça fait ceci. Ici, il tient. Là, de toute façon, quand il va être placé, ça va être bon. Donc quand on a fait ça, bon, on peut enlever la boule. On va retourner. On va mettre notre colle tout autour. Ici, non seulement tout autour du rectangle, bien comme il faut, mais aussi là. Comme on a un rond, comme ça, on est sûr que ça ne va pas bailler. On met bien de la colle. Puis on prend notre carte, le corps de carte, et on va venir coller le papier craft sur le corps de carte vanille. On essaie de le centrer. Puis là, il y a je ne sais pas quoi, ça doit être un petit bout de je sais pas quoi. On vient appuyer avec notre petit chiffon. Donc moi, il faut que je découpe ici, je sais pas quoi. Voilà. Voilà. Donc ici, logiquement, quand vous allez venir placer votre boule, vous allez être nickel chrome. Donc ici, derrière ma boule, ben, je vais mettre aussi de la colle. De toute façon, je la colle normale. Alors, je sais pas, il y en a peut-être qui voudront la coller en relief, légèrement. Mais bon, moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai collée directement. Je ne sais pas si on colle en relief, si ça va faire joli, parce qu'on va peut-être voir en dessous la différence de hauteur. Donc moi, je vais bien la mettre dans le trou. Et ici, je viens bien le mettre au bon endroit. Voilà. Vous voyez, ça fait bel effet. On voit bien. Puis on voit ce petit trait là. Donc ça donne vraiment l'effet d'avoir une jolie boule. Ça m'a fait penser aux boules qu'on achète en Alsace, là, un peu toutes décorées. Là, moi, j'en avais acheté une. Voilà, bah vous voyez, hein, c'est vraiment très rapide. Ensuite, on va marquer le joyeux Noël ici, là-bas, tout en haut. Donc, moi, je l'avais fait en marron. Donc, vous avez peut-être un autre vœu. Hein. Vous voulez peut-être marquer bonne année, bonne santé, joyeuse fête. Ou si vous en avez un en long, vous pouvez le mettre ici, joyeux Noël. C'est parce que moi, je vais le mettre là parce qu'en bas, je vais avoir un petit nœud. Mais si vous en avez un en long, vous pouvez mettre joyeux Noël là, puis mettre votre petit nœud ailleurs, ou pas en mettre du tout. Et comme ça, vous utilisez votre vœu, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vœux, joyeux Noël, même si on en a tous 310 000 dans nos tiroirs qui se baladent tout seuls, dont on ne sert certainement jamais. Donc ici, je vais mettre mon joyeux Noël. Je tamponne directement. Voilà, directement. Voilà. Après, vous pouvez l'embosser à chaud. Voilà, ça, c'est vous qui voyez par rapport au temps que vous avez et ce que vous voulez faire. Ensuite, on va s'occuper de faire le hou. Donc, le hou, bah, c'est facile, hein, c'est du tamponnage et c'est du coloriage. Donc, ça, je pense que du hou, vous en avez certainement parce que dans les décorations de Noël, on a souvent du hou. Hein, c'est pas... dans les tamponnages, ça arrive souvent qu'on ait du hou. Donc, moi, je vais tamponner avec, si j'arrive à la choper, cette Versafine. J'aime bien celle-ci aussi. Je trouve que ça fait de beaux tamponnages. On va mettre une petite feuille comme ça, gélatineuse, en dessous. Et je viens tamponner directement.
Voilà. Et ensuite, bah, c'est du coloriage. Hein. Donc, j'ai pris les feutres. J'ai pris le vert. Peut-être bien celui-là. Non, ça c'est. Il est un peu foncé celui-là. Je vais prendre celui-là peut-être. Oui, ça va très bien. Voilà, donc alors moi, je vais peut-être avoir un peu de mal à colorier parce que je ne suis pas au-dessus. Hein. Sinon, si je me mets au-dessus, vous allez voir ma tête. C'est pas que je ne veux pas montrer ma tête, mais voilà, c'est pas le but. Donc ici, je colorie mes feuilles. Donc vous avez peut-être un autre ou. Alors, pour vous dire, qu'est-ce que vous pouvez mettre à la place du ou? Vous avez peut-être du gui. Des fois, en tamponnage, il y en a. Une petite branche de sapin. Des fois, il y a des découpages aussi, branches de sapin. Vous en découpez 2-3 et puis vous faites comme un petit bouquet. Vous pouvez mettre là comme ça en haut. Ça peut être sympa aussi. Du feuillage, voilà. Si vous n'avez pas le hou. Donc ça peut faire très joli également. Ça, après, je rappelle, c'est de la... Ça dépend de ce que vous avez chez vous. Voilà, pour ne pas racheter. Et puis, ça dépend de ce que vous aimez, de ce que vous avez. Et ça dépend de votre goût. Voilà, et puis ça, je l'ai détouré parce que j'ai pas la découpe qui va avec. Donc, maintenant, j'achète de moins en moins les découpes qui vont avec. Je trouve qu'on a aussi vite fait des fois de découper à la main. Des fois, acheter les découpes qui vont avec, c'est peut-être pas toujours nécessaire. Ça coûte un bras et un rein, alors que on peut le faire assez rapidement avec un bon ciseau. Moi, j'ai ce petit ciseau-là qui va bien. Sinon, je m'étais acheté un petit ciseau spécial découpe. Pas cher, là, sur un petit site. Et puis, maintenant, je découpe de plus en plus à la main. Déjà, je trouve que c'est peut-être plus précis, même à la main, parce que il n'y a pas le petit bord blanc qu'on voit tout autour quand on prend une découpe. On a toujours une petite bordure, malgré tout. Donc, tandis que là, c'est plus précis, je trouve. Et puis, bah, ça nous fait passer un petit peu de temps, bien sûr, mais ça détend. Ça détend aussi de découper. Ça détend de colorier, ça détend de découper. Donc, et puis, ça fait économiser le prix du poinçon, qui bien souvent, ça avoisine les 40 €. Ça dépend où est-ce que vous allez l'acheter, mais voilà, c'est quand même pas... Des fois, ça peut être inutile, on va dire. Là, pour ce ou, entre autres, ça ne va pas, c'est pas vraiment utile de l'avoir. Bon, bref, je vous fais un épilogue. Voilà, vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Alors, c'est plus du dallage qu'on a. Hop. Alors, ici, pour faire un petit peu recourber les feuilles, je prends n'importe quel crayon et je fais un peu comme ça. Donc ça, vous devez savoir, ça fait plus naturel. Et là, pour le coller, donc là, je vais prendre un petit glue dots, là, les petits glue dots comme ça, là, les petits points de colle. Comme ça, je vais pouvoir le placer là où je veux qu'il aille. En premier. Et puis, je viens avec la chose. Voilà, vous voyez, c'est quand même rapide. Ensuite, ici, bah, je vais faire un petit nœud encore avec... j'ai toujours pas retrouvé mon morceau. Hein. C'est fou, ça. Et je fais soit comme ça la main, soit avec un appareil pour faire les trucs là que j'ai rangé là. Alors ça, c'est un petit appareil que j'ai acheté sur un site en Amérique. Maintenant, on en trouve partout, mais à la base, on n'en trouvait pas tant que ça. Et qui coûte un petit prix, peut-être, je sais pas, 12-14 €. Et ben, vous demandez à votre mari un bout de bois, puis même vous, hein, les femmes, on sait peut-être faire aussi, hein, et vous y mettez des clous à divers espaces. Et puis, ça vous fait la machine gratos. Ça, c'est à savoir. Hop. Donc, voilà, j'ai donc ici un petit nœud mignon. Donc ici,
je vais soit le coller, soit le glousser avec ça. Donc je viens mettre mon glue dot, ou alors si vous le collez, après vous ferez une petite pince pour le garder en place. Voilà, et après je viens recouper. Et voilà. Vous voyez ma carte, elle est vraiment faite à l'identique quasiment, hein, pour une fois. Des fois je ne refais pas les mêmes. Je n'ai pas utilisé la même couleur de haut, mais bon. Et bah, elle est prête à être offerte. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est pas trop la peine de mettre quelque chose puisque j'ai pris un papier vanille, donc on sait écrire. Bon. Vous, si vous la faites en rouge ou en vert ou une couleur plus foncée, pensez à remettre un papier ici à l'intérieur pour écrire votre petite missive à la personne à laquelle vous allez l'envoyer. Et à ce moment-là, vous faites un papier plus clair de 10 sur 13,5 que vous allez venir coller ici à l'intérieur. Mais moi, je ne le fais pas avec cette couleur-là, c'est pas utile. Et bien voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que vous vous êtes abonné sur ma nouvelle page. Dites-moi bon bah si les tutos vous plaisent. Postez vos projets, enfin ce que vous faites. Comme ça, tout le monde peut voir les différentes façons de les faire. Voilà, pensez à aller faire un petit tour sur ma boutique. Ça fait toujours plaisir. Et puis, partagez autour de vous... voilà mes nouvelles adresses, voilà, parce que de toute façon moi je fais ça pour vous faire plaisir, donc ça me fait plaisir aussi si je vois que les gens m'accordent du temps et puis aiment mon travail, voilà, tout simplement. Et bien voilà, bah écoutez, je vous remercie. Donc ça c'était le tuto numéro 1, il y en aura plein d'autres avec d'autres cartes pour les fêtes. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.